Là mes petits rayous des familles, vous ne pourrez pas dire que je ne vous ai pas prévenu. Oui, ça c'est fait clair. 378 000 vidéos que je vous fais où je vous annonce que Bitcoin va dumper sa mère. Également les alts qui devaient récupérer leur palier 0,618 et 0,786 de Fibonacci retracement. La bonne nouvelle c'est que c'est maintenant les amis, il était temps d'acheter, là c'est les méga soldes. Là c'est du Temu, là on achète du gros. Bref, si vous ne me connaissez pas et c'est tout à votre honneur puis que je fais 20 vues et demi sur YouTube, vous vous dites ce connard là il nous parle des alts alors qu'il n'y connaît rien. Eh bien les amis, je suis 100% authentique, je fais toujours la même intro mais c'est pour les nouveaux. Je vous explique, je prends toutes mes positions sur Instagram, j'explique absolument tout ce que je fais, ma stratégie est entièrement dispo quasiment par sur mes vidéos YouTube, c'est le plus transparent et le plus concis pour tout le monde et surtout j'essaie de faire en sorte de vous montrer que je ne suis pas un crypto mytho. On va passer tout de suite sur la lecture graphique les amis, c'est parti. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est pas beau ce qui est en train de se produire les amis? On est justement en 30 minutes, donc le temps que je finis cette vidéo, ça sera bien terminé de bien longtemps ce petit mouvement. Reprenons depuis le début, on devait retaper la zone des 91 et 95K. C'est actuellement ce qu'on est en train de refaire, on est en train de refaire un repump des familles, mais vous allez voir ça va pas durer très longtemps, il va y avoir à nouveau une petite vague négative qui va arriver puisque on laisse derrière nous déjà regarder des petits paliers vides et surtout là, quand ça fait deux belles chandelles vertes, et bien souvent c'est de la merde. Vous savez maintenant, c'est jamais très bon signe quand on pump trop vite après un dump. On laisse encore des paliers derrière et ce qui veut donc confirmer qu'on est dans des vagues à 2, 3, 4, 5 de Elliott Wave et donc des vagues négatives malheureusement, c'est ça le souci. Qu'est-ce qu'on observe tout d'abord? Observe mon indicateur que j'ai développé moi-même. Petite promotion, absolument génial cet indicateur, hein, il est incroyable, tout est dispo, j'en ferai une vidéo complète. Si vous voulez y avoir accès, c'est le moment ou jamais, donnez-moi votre pseudo TradingView, vous avez une version d'essai d'une semaine, il y a un stratégie testeur inclus, mais ce n'est pas le sujet de la vidéo, parlons de Bitcoin, je m'enflamme un petit peu. Donc on est en train de refaire ce repump là, qu'est-ce qui s'est produit? Donc on a eu ce magnifique lower low, donc qui est venu défoncer les alts, sa mère. Malheureusement nos petites alts ont pris cher, toutes mes altcoins que je vous avais dit de racheter au point 0,118, descendu un poil plus bas, ça je vais vous expliquer juste après. Actuellement on refait une vague positive au-dessus de la SMA20, donc on a terminé au-dessus de la SMA20, ce qui veut donc dire qu'on a fort potentiel de récupérer au moins le top de Bollinger qui viendrait correspondre à des paliers qui ont été laissés ouvert en daily. Faisons ça comme ça tout de suite les amis, qu'est-ce qu'on a? On a un magnifique FK des familles juste ici, regardez c'est pas beau. On est en train d'en faire un là qui ressemble un peu à rien. Et si on vient tracer notre petite Fibo des familles, eh bien on se rend compte que ce qu'il ne faut pas faire c'est terminer en dessous de 94 760 pour confirmer un autre dump. Qu'est-ce que ça veut donc dire déjà tout ce merdier? Ça veut donc dire que si on regarde globalement ce qui est en train de se produire sur Bitcoin, on a un petit couloir des familles comme ceci qui devrait continuer, regardez, à venir toucher cette zone que j'ai marquée juste là, la jaune. C'est une zone qui se situe entre 77K et 87K. 87K100 étant le palier 0,382 en weekly. C'est-à-dire qu'il va falloir venir retoucher au moins ce petit palier là des 87K pour ensuite confirmer en weekly un gros pump des familles. Weekly, je le répète encore les amis, weekly ça veut dire que c'est sur des semaines. Et pourquoi ça n'a pas chuté encore? C'est de la semaine, une chandelle correspond à une semaine. Vous revenez me reposer la question dans une semaine les amis. Là en daily, qu'est-ce qu'on se rend compte? On se rend compte que ça repump et que c'est possible que ça fasse ça. On est possible que ça revienne retoucher la SMA20, on vient de récupérer donc les paliers de ces trois petites bougies rouges qui étaient juste là un petit peu chiantes et après on repart sur un dump des familles. Pour moi on est toujours sur un petit dump des familles simplement parce que si on passe maintenant en weekly c'est un peu plus parlant. Si on étient notre petit Fibonacci retracement des familles, on se rend compte donc de ce fameux rectangle que j'ai tracé tout à l'heure et qui correspond donc au palier 0,382 et 0,618 pour les plus importants et donc là un petit palier qui reste juste en dessous mais ça sera pour une prochaine vidéo. Pourquoi je ne l'ai pas étiré plus haut les amis? Eh bien là pour le coup c'est un peu plus visible, on se rend compte que le palier 0,236 fait office de support hardcore, donc ça n'aurait aucun sens de venir taper jusqu'ici, qui viendrait maintenant correspondre à un palier 0,382. Il vaut mieux le prendre juste avant les amis pour se rendre compte qu'effectivement il y a encore cette petite zone des familles ici qui existe, exactement la même si on vient retirer Fibonacci retracement un peu plus haut, on se rend compte qu'on a un palier 0,382 mais qu'on termine toujours en dessous de 0,236, donc on laisse ouvert ces paliers là les amis, on laisse ouvert cette zone là qui correspond quand même à un petit dump futur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'actuellement, on va sûrement venir retaper notre SMA20, on risque de refaire un petit pump puis de repasser une fois de la retoucher. Les alts vont repumper un tout petit peu juste après, donc il va falloir revendre encore une fois, si et seulement si, et je précise ceci, allons droit au but. Si on termine sous la SMA20, là pour le coup ce sera confirmé que l'on viendra toucher à 3000% les 0,5 et les 0,618, donc ces deux petits paliers en weekly. Ça revient au même si on vient étirer notre petit Fibonacci des familles en rebond 0,236, même délire, on viendra toucher le palier 0,382
0,102 et 0,5. Peut-être qu'on laissera le palier 0,118 à l'aise Blaise, mon gars, mais il y a un très fort potentiel qu'on vienne retaper 83 et 87. Ce qui voudra dire qu'il va falloir recharger sur les altes à ce moment-là, les amis. Et d'ailleurs, si on prend l'exemple de mon petit fil des familles, j'étais persuadé qu'on viendrait terminer à ce niveau-là. Là, on est descendu bien plus bas, on est descendu quasiment au point de la dead zone et qui ça me fait un petit peu chier du cul parce que si on vient redumper, alors là, les amis, c'est vraiment caca. En revanche, si vous observez ce graphique, un truc vous saute aux yeux, c'est que fil, on a toute cette partie-là qui n'a pas été reprise, ce qui veut donc dire petit pump, au moins retour aux 4,3 $. Et à partir de ce moment-là, il y aura peut-être encore une fois, si on vient à un petit Fibo, une chance de venir récupérer donc ces paliers 0,618 qui viendra peut-être correspondre avec les SMA 20 ou au moins ce palier 0,5. Et malheureusement, maintenant, si on fait une prédiction future en s'imaginant qu'on va venir retoucher ce palier de la SMA 20, et bien retour encore une fois peut-être aux 3,4 $. Ce qui voudrait dire que la coin en revanche vient se stabiliser. Si le BTC dump, ça va être le dernier dump qui va être pris sur BTC. À partir de là, les amis, ça va pumper sa mère. On va être constamment en train de faire du pump et les alts là devraient superformer pour le coup parce que là on est vraiment au plus bas sur quasiment toutes les alts et surtout on est vraiment sur des tendances qui sont haussières sur toutes les alts à partir de ce dump là qu'on vient de finir. Petite vidéo récapitulative très simple, pas de blabla des ETF, de mon cul accepté, de l'homme du Mexique et de l'Inde qui augmente les taux de BTC. Ça correspond à rien. Ça fait maintenant un mois. Est-ce que j'avais prévu un mois à l'avance? Pas du tout. J'ai fait de la lecture graphique, ce qui veut donc dire que les news c'est de la merde. Absolument, Cardoc, tu as tout à fait raison. Et je me permets de faire un petit aparté de mon magnifique indicateur. Il y a énormément de coins sur lesquels ça marche relativement bien. J'ai mis un stratégie testeur qui vient tester justement chaque time frame. Si vous venez sélectionner une coin et que vous n'êtes pas sûr que mon indicateur fonctionne, vous avez le stratégie testeur. Regardez si c'est pas positif ça marche sur plein d'autres coins. J'ai inclus les commissions et tout le bordel. Attention les amis, je suis pas un crypto bro qui vous fait croire que tout est gratuit. Toutes ces coins de merde que personne ne connaît. KNC, oh une coin que j'aime beaucoup, KNC. Fan vague positive, attention KNC, peut-être qu'on va venir redumper dans la full man, donc attention à Bitcoin. So pareil qui fait la même chose. Pour vous montrer un petit peu, c'est pas forcément utile sur d'autres coins, sur Doge, bah, là on perd, c'est de la merde quoi. Je vous fais un gros bec, je vous dis à bientôt. Pensez à vendre vos alts bientôt si BTC revient faire un move en croisant la SMA 20 en hourly en 2 heures, je ne serai pas là le temps que j'édite la vidéo, ça sera déjà terminé. Regardez-moi cette puissance du muscle. Allez, ciao.